Il y a trop de lumière par ici. Alexa, est-ce que tu peux régler la lumière à 50% s'il te plaît? Le monde est devenu trop brillant, son éclat trop vif, ses rebords trop râpeux et son air trop abrasif. On a perdu le toucher, le vrai toucher, le toucher franc. On se tient toujours à distance, derrière nos masques et nos verres de sécurité. On effleure le monde du bout des doigts. On caresse la vitre de notre smartphone pour regarder ce qu'il est devenu. Il n'est plus que lumière, il n'est plus que data. Les mots ne sont plus que de l'info, la création plus que du contenu. Les mots ne s'ancrent plus dans le papier. Ils volent à toute vitesse par la fibre optique. Le monde ne dort plus, il est en veille à côté du lit. Je le sais que trop bien, j'ai des cernes de pixels et des rêves de brain rot. Je repense à mon enfance, lorsqu'on nous demandait de nous mettre en rang 2 par 2 et de nous tenir par la main. Aujourd'hui, ce petit geste mignon pourrait presque nous sembler une aberration. Toucher l'autre, être touché, ça en devient presque dégoûtant. Échanger nos fluides, frôler la poussière d'un autre que soi, respirer son air, de peur qu'il soit contaminé. Alors on s'isole, on renforce les frontières physiques et morales, dans une logique immunitaire extrême. Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and border patrol to repel the invasion of our country. On rejette l'altérité, l'étranger, l'étrange, le bizarre, celui ou celle qui ne répond pas aux critères précis, le non-conforme, le contre-nature. Et c'est contre-nature, hein. Le monde s'écroule, mais on nous a donné le divertissement tout-puissant à bout de clic. Alors on scrolle à l'infini, jusqu'à la léthargie, jusqu'à ne plus rien ressentir. On gobe de la dopamine jusqu'à l'OD. Nos vies sont algorithmées par la machine. On bouffe de l'info jusqu'à la gerbe. Plus rien ne persiste, plus rien ne nous étonne. On communique tout le temps, mais on n'a plus rien à se dire. Les salons Discord ont remplacé les canapes entre potes. Les lueurs blafardes des smartphones ont remplacé les foyers chaleureux des feux de cheminée. On marche dans la rue, les écouteurs aux oreilles, le dos courbé, asservi, coupé de tout. Absent du monde et de nous-mêmes. Chacun rivé sur son écran, même les regards ne se touchent plus. Tout va trop vite, même plus besoin de code, on paye en effleurant la machine. On nous pousse à aller toujours plus vite, plus de productivité, plus de consommation. Il n'y a rien de plus rapide que la vitesse de la lumière et qu'une caissière de Lidl. Et donc aujourd'hui, on n'en est même plus au présentisme dont parle Hartog, on en est à l'instantanéisme, c'est-à-dire que tout se joue dans une fraction de temps tellement infinitésimale qu'elle échappe à l'homme. Qu'est-ce qui a merdé, sérieux? La tech était censée nous libérer. Au lieu de ça, elle a érigé les barrières virtuelles de notre claustration. Ce qui apparaissait comme une libération absolue est devenu l'outil le plus affûté de notre propre servitude. Que restera-t-il de l'humain lorsque les IA généreront nos rêves ? Je veux croire que dans chaque hiver réside la promesse d'un inexorable printemps. J'ai encore envie d'y croire, dans une forme de naïveté et d'humanisme borné. Mais je ne sais pas si je tiendrai jusque-là. Alors, pour survivre à cet hiver contemporain, je cherche la chaleur des mots, ceux écrits avec la main à l'encre du cœur. Je cherche leur lumière rassurante comme un plafond d'étoiles. Cette lumière-là, Alexa ne peut pas la régler. Mais les mots ne sont que l'empreinte laissée par la lumière qui tape sur un cœur. Les choses les plus précieuses de la vie passent toujours par le silence.
C'est peut-être juste ça la poésie. C'est cette chose muette qu'on porte en chacun de nous, cette impression fugitive qu'on laisse au creux d'une rencontre. C'est ce fil invisible qui nous relie au monde et aux autres, au-delà des mots, du langage, des grands discours, des grandes idées. C'est cette présence et cette attention qui tracent au crayon entre les craquements de la vie ce qu'il y a de plus précieux dans le plus petit. Et ça, aucune technologie ne pourra nous l'enlever, si nous portons tous la responsabilité de la faire vivre encore. C'est peut-être juste ça que je cherche finalement. Frotter les images pour découvrir ce qu'elles cachent. Frotter les notes de musique pour faire teinter le silence. Frotter les mots pour approcher le vivant.